Bonjour à tous. Bonjour Mono, bonjour Darius. Et bienvenue à l'émission Impasse. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un moment crucial de notre histoire politique, un contexte évidemment extrêmement difficile, dominé par le cycle de la perpétuation du chaos. Edgar Leblanc fils, président sortant de la rotation au sein du Conseil présidentiel de transition, a prononcé un discours qui résonne comme un acte de courage et de dignité, refusant de signer une résolution dans laquelle figuraient les noms de Emmanuel Vertiller, de Gérald Gilles et de Smith Augustin. Leblanc a clairement affirmé qu'il ne pouvait pas s'associer aux corrompus. Ce geste, loin d'être anodin, est un rappel puissant de ce que signifie être un homme d'État. Dans un contexte où la corruption gangrène nos institutions et où l'intégrité semble être une denrée rare, Leblanc a choisi de se tenir du côté de la justice et de la morale. Il a montré que la responsabilité devant l'histoire exige parfois de prendre des positions difficiles, même au risque de s'attirer des ennemis. En refusant de signer cette résolution, Edgar Leblanc fils a envoyé un message fort. La lutte contre la corruption ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité tangible. Il a rappelé à tous les dirigeants que leur devoir est avant tout envers le peuple et non envers des intérêts personnels ou partisans. Ce matin, nous saluons cet acte de bravoure et de responsabilité. Nous avons le privilège de recevoir à l'émission Impasse Maître Samuel Madistin, un homme de loi respecté, pour nous aider à analyser les implications de ce discours et de ce refus. Maître Madistin, connu pour son intégrité et son engagement envers la justice, nous éclairera sur les enjeux légaux et moraux de cette affaire. Ensemble, nous allons tenter de comprendre ce qui pousse certains dirigeants à se compromettre et comment des actes comme celui de Leblanc peuvent inspirer un changement positif. Ce matin, nous devons tous nous poser la question: quel genre de société voulons-nous? Une société où la corruption est tolérée et même encouragée, ou une société où l'intégrité et la justice sont les piliers de notre gouvernance? Edgar Leblanc fils a fait son choix et il nous appartient maintenant de faire le nôtre. Restez avec nous pour une émission qui promet d'être riche en réflexion et en débat. Maître Madistin, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour Gary. Bonjour à tout auditeur, à toutes auditrices émission et passion. C'est un plaisir pour moi matin avec nous. Madistin, comment nous capables de comprendre dossier BNCA sur le plan juridique, puisqu'en fait, les 3 CP ont été écartés momentanément et l'autre président qui pourrait le monter et ils ont même toujours fait partie de CPTA et ils ont signé une résolution qui prend. Est-ce que là il y a un guide sous roche ou ma liste dans le dessin? Expliquez-nous le point de vue juridique de cette question. Bon, sur le plan juridique, le rapport de l'unité de lutte contre la corruption et renseigner pays sous le scandale BNCA. Le rapport comporte des allégations, des faits constants et même un fait pertinent. Alors pour nous bien comprendre en matière pénale qui place fait jouer dans la recherche de la vérité, comme d'âge rapidement expliqué
thème ça que m'utiliser là et qui n'a besoin en rapport. C'est ça comme Dara dit là, ils ont fait, c'est tout ce qui peut être prouvé par tous les moyens de preuve. C'est ça comme Dara dit là, madame moi j'ai habitude de rentrer là chaque jour à 4h de l'après-midi. Hier soir, elle rentrait à 10h du soir sans aucune explication. Dit qu'elle rentrait à 10h du soir, c'est un fait. N'importe voisinage, quand elle était rentrée à moun qui nan kay la, quand elle était rentrée à m'ka établi ça. C'est un fait. Mais si me dit, le fait qu'elle rentrait à 10h du soir, contrairement à l'habitude, c'est parce qu'elle se fait adultère, ça pas on fait bague preuve ou li. Son déduction que me fait, son impression que me gagne. Eh bien, tout ça que me déduit, que me baille impression, opinion, me semble pas qu'à établir, il y aurait en droit en allégation. Maintenant, si fait que me produit, moun que m'oppose là, pas contester, donc il accepte, fait ça, il y aurait on fait constant. Tout fait qui avance et qui pas contesté, il est considéré comme un fait constant. Le fait pertinent, c'est le fait qui emporte la conviction du juge. C'est-à-dire son fait constant que le juge là va le considérer pour prendre décision. Mais, si vous regardez rapport ULCCA, nous avons dit demande de 100 millions sont allégations. Rapport ULCCA, pas de preuve que demande n'a été faite. Mais rapport a gagné au moins un fait pertinent. Il établit que tu as gagné effectivement un pacte de corruption à partir de faits constants qu'il présentait. Exemple, rapport a dit que le conseiller Emmanuel Vertilaire, par exemple, lui joigne dans main directeur BNCA des faveurs pour ses proches dans le Nord, qui fait des nominations au fait dans BNC, des promotions qui au bail de moun nan Nord dans BNC, et de transferts qui fait en dehors des règlements de la banque. Donc, il bénéficiait des faveurs du président de la banque. Donc, ça, c'est un fait constant. Rapport établit que malgré conseiller présidentiel, yo gen en pile comme dans main, yo structure l'état ba yo gen bureau, yo al fait en réunion en catimini, en cachette, non chambre d'hôtel, non pas dans le lobby d'un hôtel, mais dans une chambre, pour discuter des questions qui liées à la reconduction du président du BNC à la tête du conseil d'administration du BNC, de la banque. Rapport établi, par exemple, que trois conseillers c'est des traitements de faveur pour rejoindre un cadre de crédit. Que on pas bail toutes 9 membres conseil PO, c'est 3 montagnes. Et pour des montants qui sont en violation des règlements de la banque. Seul le conseil d'administration pouvait par résolution autoriser ces montants. Le directeur, le président du conseil d'administration de la banque a autorisé personnellement ces montants en violation des règlements de la banque. Donc encore traitement de faveur vis-à-vis de 3 des 9 conseillers. Tous ces éléments, dans le contexte où le président
gen dossier qui nan men CPA pour sa reconduction à la tête de la banque, établit le pacte de corruption de manière évidente. C'est un fait pertinent. Donc, sur la base de ça, l'unité de lutte contre la corruption recommande des poursuites contre ses conseillers et contre le président de la banque. Même si là, mon désaccord avec l'unité de lutte contre la corruption sur les poursuites contre Pierre-Louis. Parce que, c'est pas qu'elle va faire faute, non. Mais, il y a une réalité qui est tenue compte de lui dans tous les pays en matière de lutte contre la corruption. Le dénonciateur ou les témoins des faits de corruption, ils ont fait pour bénéficier de l'immunité, c'est-à-dire d'absence de poursuite pour pas avoir un mauvais signal by moun qui a contribué dans la lutte contre la corruption. C'est comme dans la radio là, c'est un bon exemple bien simple. Mal font passeport, c'est 10 000 gouttes frère pour me bailler pour passeport. Bon agent ou inspecteur immigration qui m'a donné 25 000 gouttes. Je besoin de passeport, je vais comme là. Les mêmes passeports, mal dans l'ULCC, me dénoncer. Mais si on poursuit, moi je viens dénoncer là, ou poursuivre fonctionnaire, on moun qui ouest ça demain, les victimes non acte de corruption, ils peuvent dénoncer. Faut protéger le dénonciateur. Donc je crois que dans l'interprétation des textes, l'ULCC aurait dû, à mon humble avis, c'est très rare pour poursuivre à la fois le dénonciateur et le corrompu présumé. Donc, faut protéger le dénonciateur. Même là, il fait des fautes. Mais il faut tenir compte du fait que lui-même, il fait dénonciation, hein, pour pas avoir un mauvais signal. By moun qui est capable de dénoncer demain, il faut pas tout mettre dans le même panier, à la fois celui qui dénonce et ce qu'il a dénoncé. Donc, c'est ça, globalement. Donc, maintenant, une fois que ceci est arrivé, la question juridique qui se pose, la poursuite qui va être engagée contre ces conseillers, est-ce que ces conseillers capables de revendiquer l'immunité de leur fonction pour dire qu'ils n'ont pas répondre à la question de la justice? La première fois que vous dites la question, ça, gon hypocrisie dans la question recours à la Constitution pour moun qui n'a pouvoir aujourd'hui. Nous pas dans la Constitution, faut que nous clairs sur ça. Constitution pas en vigueur. Nous avons pouvoir pas chita sur la Constitution. C'est ça que fait un pouvoir de facto. Qu'on y a le fait que nous pas dans la Constitution, hein, est-ce que ça veut dire pas aucune règle constitutionnelle, à valeur constitutionnelle, pour nous respecter? La réponse est absolument non. C'est-à-dire, les n'a mis conseil ça, a réellement depuis au bail pièce pour si on remplit critères pour ta vie de membre conseil là, et puis on dit non, pas bail personne pièce. Il y a des gens qui dans le gouvernement connu dans l'Odia, qui pas doué là, mais il n'y a pas bail personne pièce. Il n'y a pas de doué personne. C'est pas parce que son gouvernement de facto qu'on n'a pas de règles qu'on peut respecter. Donc, en principe, pour moi-même, on pas capable de qui dans le conseil présidentiel, qui a signé arrêté, qui a nommé premier ministre, qui a nommé directeur général, pour t'a dit qu'il pas bénéficier de l'immunité. Mais l'immunité, c'est pas un droit absolu, son protection que liée. La personne qui bénéficie de l'immunité peut renoncer à l'exercice de ce droit. En se présentant par devant les enquêteurs de l'ULCC volontairement, ces conseillers ont renoncé à privilège de immunité qui ont gagné dans 4 traitements de dossier ça. Ils n'ont pas qu'à revendiquer encore.
Donc, autrement dit, yo ka mettre l'action publique en mouvement contre yo, dossier yo ka dans cabinet d'instruction pour un juge d'instruction enquêter sur yo. On leur présente un bon juge d'instruction, ou pas aucune garantie qu'on va tourner la caillou comme inculpé. Il a décidé la privée de liberté. La loi bal doit ça. Or, si vous êtes un haut fonctionnaire de l'État, vous apparaître devant le juge d'instruction dans la plénitude de votre fonction, alors qu'il y a le risque de le mettre aux arrêts, il se pose un problème moral très grave. D'où l'angle politique de la question. La question éthique. L'éthique politique, ou si vous voulez la morale politique, veut que, au-delà des obligations légales des hauts fonctionnaires de l'État, ils ont fait pour soumettre, eh bien, à la morale publique pour que, jugement de valeur que société a capoté sous yo, n'est pas influencer fonction que vous occupez. On regarde aujourd'hui, ici si vous regardez les réseaux sociaux, qui image, sa malice populaire à considérer. Je gagne de trois conseillers ça. Ouais, on paquet de côté, on paquet de image abdou, mais pas satio, mais satio, mais voleur. Donc la morale publique considère ces gens comme des personnes qui dégradent, comme des corrompus, comme des voyous, comme des voleurs, comme des immoraux. Donc, moralement, ils sont pas capables d'exercer fonction encore. Ils sont supposés mettre à la disposition de la justice, quitte à ce que décision justice, la carine qui devant, soit blanchie ou bien condamnée. Voilà, en principe, comment il faut comprendre la question de BNC. Je comprends très bien la position du président Leblanc et qui dit lui-même, il n'a pas signé un document, il y a conseiller ça qui signe là-dedans. Mais même les penser que le raisonnement là, c'est pour aller plus loin. Parce que comme président CPTA, il t'a prendre décision pour écarter messieurs. L'elle pas fait ça, quitter, c'est voter et qui mettait en l'autre président, eh bien, qui l'autre président qui bénéficiait de votes pour mettre en fonction, il va le chercher protéger au intérêt personnel au détriment de la transition. Ça va le mettre en situation de blocage côté, il n'y a pas qu'à livrer marchandises là, pays après le perdre du temps, ou bien pas qu'à faire élection, ou bien si élection fait, pas de monde dans la classe politique là qui va accepter une élection avec des conseillers qui sont considérés comme des corrompus. Ils pas dire élection c'est vanio, ils pas dire député qui acheter poste. Donc on parti pour ou bien élection pas faite ou bien pour crise post-électorale si ces conseillers sont maintenus dans leurs fonctions. Voilà ma compréhension de la chose. Mais Maldicin, est-ce que le président CPTA à lui-même seul est capable de prendre une décision pour mettre de côté et conseiller fautifio? Pour moi-même, oui. Il aurait dû le faire avant même qu'il ait été présenté devant enquêteur ULCCO. Parce que c'est pas un point de vue légal, c'est le point de vue politique. Le CP n'est pas légal. Ou pas besoin on réponse 100% légale sur action, sur agissement qu'il a fait. Mais vous êtes président d'un collège. Vous avez responsabilité sur la moralité du collège que vous présidez. Vous avez des membres du collège qui sont poursuivis et qui vont se présenter par devant des enquêteurs. Ils n'ont pas bien doit présenter avec leur prestige par devant les enquêteurs. Vous auriez dû les écarter, mais momentanément, en attendant le rapport de l'enquête. Le président aurait dû prendre cette décision.
Et tout à l'heure, on t'a parlé de Raoul Pierre-Louis comme dénonciateur. Et est-ce que l'ICA bénéficie d'une réduction de peine ou bien de immunité? Scoop. La loi sur la corruption, malheureusement, prévoit une réduction de peine. Mais moi, même plus loin dans la compréhension texte là, moi, quoi, yo t'a supposé bénéficier plus qu'une réduction de peine, mais d'une immunité. Sinon, ou pas capable de faire lutte contre la corruption. Pour faire samedi, il faut une interprétation non littérale, mais dynamique des textes. C'est mon exemple bien fait de samedi. C'est donc on est qui a posé une machine là pour accident sur un monde. Scoop. Bon est qui vont rallonger bâton, on est un coup de bâton sur un monde. Mais si tu es moun avec accident, machine là, il fait 11 jours de prison, mais il va faire même. L'autre qui va coup de bâton, là, la prison, il fait 15 ans. Il s'agit de la garder. Il garde l'intention criminelle. Avec intention, moun n'a te tué, moun là. Donc, de ce fait, pour qu'il y ait infraction, question intention, l'important dans l'appréciation des mêmes faits entre plusieurs individus. L'homme est qui vient dénoncer un acte victime. Eh bien, si vous décidez qu'on va arrêter, il va aller en prison tout, eh bien, dès que elle vit ou l'autre monde qui est victime, là, vous n'avez pas dénoncer. Donc, les ça ou bloquer bataille contre la corruption. Et samedi là, il y a un précédent. Il y a un juge qui rend une décision comme ça déjà en Haïti. C'est dans le cas de l'affaire, par exemple, Gérald Jean contre Yolette Mengual. Côté où Gérald Jean, on est à l'élection dans une zone fériée dans le nord-est, il gagne élection à plus de 1000 voix en plus candidat en face. L'arrivée dans BCN, il ouais que bon activité dans BCN, côté c'est l'argent tabac, il y a bonne pension électorale, l'argent comptant. Lui-même, il finit l'élection déjà. Il a besoin de confirmer victoire. Là, il parlait avec le conseiller, il dit qu'il doit avoir FM. Le conseiller a dit, je ne peux pas confirmer le résultat là, il m'a besoin de me faire. Il baille comme là. Il pas fait démarche pour la corrompre pour fonctionnaire de l'État. Il n'est pas un instigateur de corruption. Il devant une situation quand elle pas qu'à résister. C'est donc on a dit là, on est par exemple kidnappé petit tout. Il m'a donné comme pour la gueule. L'article 45 du code pénal dit le fait qu'on bat le code là, c'est complice, oui, par fourniture de moyens. Ou bat le moyen pour le faire en infraction. Mais les juges qui interprètent, ils connaissent, s'ils ne sont pas bail kidnappé à Kobla, la tuer ces gens-là, eh bien, ils bon immunité, ils va poursuivre. Le juge qui a traité le dossier de Yolette Mengual, eh bien, il rend une ordonnance pour dire qu'il ne peut pas poursuivre, il ne peut pas ordonner la poursuite de Gérald Jean, parce qu'elle est dans une situation quand elle n'a pas qu'à résister à la tentation de corruption que le conseil électoral a soumettre lui. Et bien après, elle a dénoncé ça, lui-même qui dénonce elle. Je crois que c'est la même réflexion en principe qui aurait dû être faite pour Raoul Pierre-Louis, pour d'autres personnes qui vont dénoncer des actes de corruption à l'avenir, pour nous encourager monde, en tout cas son bataille dans la Fondation Éclairée que nous allons mener, pour modifier le texte, pour qu'on ait compréhension de la part des juges, de la part des enquêteurs de l'ULCC, sur les dénonciateurs qui ont dénoncé des actes de corruption, comment vous traitez pour les témoins qui témoignent des actes de corruption et qui ont témoigné, qui type de protection devant la justice, devant l'ULCC, parce qu'il ne faut nous pas décourager les gens qui ont dénoncé la corruption. Si la victime de corruption le dénonce et pour poursuivre lui, ou arrêter le même Jacques Moun li dénonce, eh bien, moun qui victime de corruption, ou ba un mauvais message, yo pas le dénoncer et pas rompu. Donc, je pense que c'est une réflexion pour nous faire. C'est une question rapide comme fait gain, comme nouvelle.
Ou là, M. Madistin? Oui. Oui. Ok. Est-ce que le possible pour le nouveau président qui va l'installer aujourd'hui à 2h30, réunir rapidement avec tout le monde qui signe et résolution, et puis il demandé pour révoquer Hans, révoquer Dominique, et il va demander pour Gary Koni aller. Est-ce que la loi permet de faire ça, puisque c'est ce qui se dit maintenant, et pour une réunion après installation à 2h30. Vous écoutez Scoop FM. Scoop! À la vérité, c'est pas rien de légal, ça qu'a fait aujourd'hui. Vous comprenez bien, oui? CPTA, gouvernement Koni, il n'y a rien de légalité. Pour dire, c'est-à-dire que, ou pas en situation pour dire, mais sa constitution prévoit, mais ça n'a pas fait, il n'a pas fait rien en fonction de la loi. C'est au gouvernement de fait, gouvernement de facto, qui a agi selon vision politique, selon intérêt politique. Donc, pas une réponse légale pour dire est-ce que légalement vous devez faire ça, mais si vous maintenu en poste, c'est eux là pour prendre décision, c'est eux qui exécuter des décisions qui nommé moun, et bien pas rien qu'empêcher eux nommer ou révoquer n'importe monde dans l'administration de l'État. Et c'est pour question de légal ou illégal, c'est un pouvoir de fait, un pouvoir de facto qu'il y aurait. Scoop! Je crois que le décret permet aussi, pour des raisons d'inefficacité ou de corruption, de renvoyer le Premier ministre. Le décret qui met le CPT en place, il y a une disposition qui permet ça. Scoop! Bon, et M. Madistin, on dit, faut quand même, et conseil. Même nèg qui n'a corruption, yo doit prendre décision pour l'État haïtien, M. Madistin. Ah ben, c'est tout le problème de l'éthique politique, c'est-à-dire de la morale publique. Vous avez des gens qui sont accusés de corruption, qui, au lieu que ils ont écarté, ils ont éclipsé tête du pouvoir, voilà que c'est eux-mêmes qui ont instauré la corruption comme mode de gouvernement. C'est eux qui ont mis des moun yo vle dans place que yo vle. C'est le monde à l'envers. C'est la réalité, c'est notre réalité aujourd'hui. Bon, et c'est contraire à la normale, M. Madistin. Donc, monsieur Sao, qui est dans la corruption ou estimer l'important pour ta soumettre à la morale publique. Et maintenant, nous avons une petite explication par rapport aux enjeux moraux qui s'est passé si il aurait été, il a fait la loi, il a pris des décisions et qui sont passées du point de vue moral qui a passé. 107. Ça arrive, société a, groupe organisé, yo pas pral d'accord, yo pral protester, pral gagner une situation de tension, pral gagner une aggravation de la crise politique. C'est ça qui va le passer. Oh. Absolument. Ça veut dire que vous parlez gagner des mondes, vous parlez gagner des groupes populaires, des groupes sociaux, des groupes politiques qui a protesté. Parce que l'autorité est d'abord morale, elle est avant tout morale. Je ne parle pas du pouvoir, l'autorité. Donc, si vous avez perdu votre moralité, vous n'avez plus d'autorité. Et à chaque fois que vous allez prendre des décisions, ces décisions pour protester, pour dire, ça n'est pas penser là, ça va aller faire du monde là. Et puis, vous parlez des contestations à n'en plus finir au niveau de la société, contre les CPT, contre les décisions prises au plus haut sommet de l'État. Chaque acte qu'on va poser par le suspect, il va entraîner des contestations ou par une situation de crise, de blocage qui va aggraver la situation de crise politique. C'est-à-dire le métier en poste des conseillers dénoncés équivaut à un blocage politique, à une aggravation de la situation politique en Haïti. Madistin,
toujours dans le même cadre ça, Brian Nicole, li parler avec même CPTO. D'ailleurs, nouvelle là t'a fait connaître que c'est lui qui a influencé pour que Edgar Leblanc, ça nous pas fin confirmer l'être capable lui-même et faire discours et puis parti, mais ça nous confirme c'est que lui participer dans une conférence Zoom avec nèg li renouveler et confiance li dans Gariconi avec Dominique. Comment se fait-il que nèg yo ka penser après toute bagaille ça, yo capable toujours diriger avec des gens qui impliqués jusqu'à ce que yo capable font pacte avec nèg yo pour yo jeter gouvernement ça. Je ne comprends pas question ça, est-ce qu'on capable bon éclairage sous lit? Scoop. Même les Brian Nicole by instruction ou CPT à la telle direction. Yo capable aller dans la direction, mais réalité pour peuple haïtien comprendre. Washington toujours gagne 3 tendances politiques différentes. Ou gagne la position du département d'État, ou gagne la position de la Maison Blanche, et ou gagne la position du ministère de la Défense. Non prise de décision dans un pays où il y a ou deux tendances qui sont en contradiction à l'intérieur du même pays. Donc, ça va dépendre de monde politique qui est en place, qui côté eux-mêmes, ils ont souché aux États-Unis, et puis là, ça, ils ont des gens qui a tiré ficelle par eux, contrairement à l'autre monde qui a tiré ficelle dans telle autre direction. Donc, pour qu'on savoir Nicole dit, bon, par contre, qui ça, par exemple, Maison Blanche dit, pour par contre, qui ça, par exemple, ministère de la Défense dit, parce que le jeu politique à Washington ne va jamais dans le même sens. C'est ça que, par exemple, les émetteurs Haïti d'ont crasé l'armée. Le ministère de la Défense a un rapport qui dit non, ce sera une catastrophe pour Haïti. Mais Maison Blanche dit, allez-y. Haïti, jouer là, il pas obéir à ministère de la Défense là, il obéit à Maison Blanche et mettez-nous dans une situation où je dis, faut pas considérer que le fait que les blancs étaient Washington lire les dit aller dans telle direction, que son seul blanc après les non. Quand il y a l'autre blanc les tout. Scoop. Est-ce que le capable là, par rapport avec situation à constater là, nous déjà entré dans une crise post-électorale? Donc déjà, bon crise qui est annoncée. D'abord, nous avons aggravation de la crise. Parce que, l'on a une situation qu'on est là. Comment on va le nommer directeur général? Comment on va le nommer CEP? Comme si là, nèg la gade, yo même nèg corrompu, qui nommé moun qui peut faire élection, ou pas que des contestations qui donnent pour embryon de CEP là. Comment on va le nommer collectivité territoriale? Chaque fois on va le prendre une décision ou pas le faire face à des protestations. Donc, une situation de blocage que situation qu'on est là, que le maintien de ces conseillers créés. Donc, c'est déjà une aggravation de la crise. Qu'on a si on poussé malgré tout pour organiser l'élection quand même, ça c'est la garantie à 100%. Ces élections vont être contestées et nous parlons de crise post-électorale. Ça c'est clair. Et Madistin, et au soit dit à l'heure, rapport ULCC il établit des faits qui montraient que c'est un pacte de corruption entre conseiller président et ancien président BNCA. Est-ce que ça est suffisant, on capte d'ailleurs, est-ce que c'est suffisant pour demander 3 messieurs quitter CPTA? Absolument.
Absolument. Sur le plan de la morale politique. Scoop. Les accusations, comment dire, il y a deux bagages pour considérer. Sur le plan du droit, ces gens bénéficient de la présomption d'innocence. Scoop. La présomption d'innocence dit que tant qu'on peut condamner par un jugement, par un tribunal impartial, vous présumez innocent. Mais l'éthique politique, je vous ai dit, va au-delà du droit. L'éthique politique va au-delà de votre obligation légale. L'éthique politique qui est contre des jugements moraux de la société, des jugements de valeur de la société sur vos actions. Donc, politiquement, ou pas qu'à armer pour prendre action, qu'on t'a qu'à prendre fonction, permettre qu'on prenne, parce que moralement vous êtes discrédité. Or, l'autorité liée à la moralité. C'est la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est les attributions que vous confère la loi. L'autorité, c'est le pouvoir que vous détenez en fonction de votre moralité, c'est votre capacité à attirer l'obéissance des gouvernés, des gens qui ont dirigé. Si vous êtes incapable d'attirer l'obéissance des gouvernés parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'ils considèrent immoral, parce qu'ils considèrent comme corrompu, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas faire marcher, vous ne pouvez pas diriger, ou en face aux situations de blocage. C'est ça que fait dans tous les pays organisés. Dès qu'un dirigeant est accusé dans une affaire grave, la première chose à faire, c'est de le mettre de côté pour libre, pour la défendre tête li pas devant les tribunaux, mais pour le quitter. Institutions fonctionner avec toute intégrité qui est nécessaire, avec toute dignité qui est nécessaire. Comment, par exemple, vous allez vous présenter aujourd'hui par devant le juge d'instruction et vous venez avec 3 machines blindées, 33 agents de sécurité, et puis, juge d'instruction captant de là, lui-même, il va dans mon police, c'est-à-dire qu'on a influence pour exercer sur lui, que fonction à exercer sur lui, parce qu'il va être libre pour le trembler ou pour le trancher, pour le prendre décision que vous le prendre. Donc, vous devez être dépouillé de tout ce pouvoir pour vous présenter par devant le juge. Ou pas capable de présenter devant le juge là. Ou pas aucune garantie d'une justice impartiale. Soit présenté devant le juge là avec toute autorité ça, avec tout pouvoir ça. C'est ça que c'est l'obligatoire même. Pour écarter dès lors que le rapport de l'ULCC, même si le rapport aurait des faiblesses, recommande la mise en mouvement de l'action publique, c'est devant le juge pour aller établir faiblesse ou même pour écarter. C'est obligatoire. Sous point ça, M. Madistin, il y a un pile politique qui a tendance à banaliser le rapport. Il dit son rapport administratif et qui pas rien qu'un. Parce que nous sommes dans un pays corrompu. Débat ma avant matin là. Ou pas aucun pays chéri elle t'a fait non. Parce que longtemps ou t'as quitté les conseillers ça ont démissionné. Ou pas d'après ça aux États-Unis, au Canada, même la Trinidad. Ou pas d'après ça, non? Scoop. Comment t'as prouvé comme ça? C'est parce que nous pays, côté la corruption est tolérée, côté la morale publique ne veut rien dire, ne veut plus rien dire, c'est pas comme ça le toujours y est, non? Mais c'est comme ça le pays a vinier, je dis. Donc, à partir de ce moment, c'est n'est qui pique corrompu, c'est n'est qui pique immoral, là, c'est lui. Qui vient la voix au chapitre, c'est lui moun tende, c'est lui respecté. Donc, tout ce qui est anormal pour un pays normal, c'est la règle
pour Haïti parce que nous sommes un pays anormal. Ou pas ta besoin, je dis à poser question, est-ce que conseiller ça a fait pour démissionner ou pas? Il va t'avoir démissionner déjà. Bon, me pose une question ça, par rapport avec ce que dit là. Est-ce que pas gagner provision légale contraignante dans ce genre de situation ça yo, qui est capable de forcer yon moun qui trouve dans la situation ça démissionner? Est-ce que la loi pas gain côté pour ça? Pas un article pour ça même? Non. Scoop. Non. Je souhaite faire différence là, oui. Sur le côté juridique et le côté politique. Moi, dire, côté juridique, ou capable demain devant un juge d'instruction arrêté, oui. Et ou soit arrêté ou à la prison, comment pas exercer fonction, ça existe. Et je vous dis, la difficulté, quand vous vous présentez par devant le juge, auréolé de tout ce pouvoir. Donc, il n'y a pas un texte légal qui dit, si vous êtes accusé de telle chose, vous devez démissionner, il n'y a pas ça. Mais je vous dis, l'éthique politique recommande que le haut fonctionnaire de l'État qui est impliqué dans un tel scandale, il se met à la disposition de la justice en quittant provisoirement ses fonctions. Je m'en distingue. Est-ce que ça n'a pas traduit une certaine faiblesse? Nous sommes capables de dire dans la mise en place conseil présidentiel de transition. C'est comme quoi nous avons dit pas de règle jouette qui fixée. Comme non, si monsieur Damien entre eux, il n'a pas dit par exemple si il y a tel bail qui posé mais ça n'a fait, etc. Scoop. C'est pas ça qui traduit faiblesse mise en place conseil de transition. Hein? C'est tout ça qu'on fait. Qui paye au monde où est en crise et puis décider la mettre 9 présidents. Ça n'existe pas depuis de la fait 9 présidents. C'était déjà normal et c'était déjà prévisible que bagaille ça n'a pas marché et la pris mon côté n'a bloqué. C'est ça pour ne pas faire, oui. Et c'est ça que me dit, Mounio. Allons vers la Cour de cassation. On confie le pouvoir au président de la Cour de cassation avec un petit gouvernement simple, sans premier ministre, une douzaine de ministres, un gouvernement de mission, pour prendre les dispositions qu'il faut pour s'attaquer aux problèmes du pays, pour nous résoudre le problème de sécurité, pour nous aider les gens. Et puis nous-mêmes nous faisons au gouvernement Zafra, nous avons créé un job pour les gens qui ont besoin de travail. Nous mettons pile de monde dans le pouvoir pour nous avoir un chèque pour vivre. Son gouvernement Zafra, donc ça veut dire que nous pas doués faire ça. Et c'est ça que nous faisons, qui mettez nous dans la situation que nous y est aujourd'hui. Nous, au gouvernement avec le président de la Cour de cassation, quelques ministres, et bien, depuis 5-6 mois, nous avons prendre des dispositions pour s'attaquer aux problèmes de sécurité. Ou pas aujourd'hui, la situation de sécurité est plus grave dans le pays. Ou pas ça passer pour sonder. Ouais, fondation j'éclaire par le sortir rapport ou par le donner des informations pertinentes sur ce qui s'est passé à Ponsondé. C'est-à-dire que vous parlez de toute négligence qui fait dans l'État, qui cause massacre la fête. La sonnette d'alarme est tirée par la société civile de l'Artibonite depuis 2 mois pour empêcher ce massacre. Les gouvernements disent pas de moyens. Ils mettaient un seul chat à la disposition des gens de Ponsondé pour résoudre le problème. Société civile l'a connecté comme yo. Yo rangé ça. Les gouvernements voient ça pour empêcher le massacre là. Yo dit ça pas qu'à passer par route.
c'est pas bateau pour le passer, il faut qu'on joue une corps pour voyer ça par bateau. C'est toute négligence ça qui fait massacre l'arrivée. Vous allez trouver toutes ces informations dans le rapport de la Fondation éclairée. Donc, c'est-à-dire que tout le gouvernement qui t'a agité efficace, il n'y aurait pas eu ces massacres horribles à fonder. Ou pas t'as bien là, dentier, greffier pas t'as bloqué. Donc, au bon gouvernement qui a boumé pour PDM, qui a boumé pour voyage, qui a boumé pour faire corruption, pour vendre poste. Pendant ça, au bon bon policier parti dans Biden, pas suffisamment de ressources disponibles au niveau de l'armée, au niveau de la police, manquer de ressources humaines. Vous pouvez recruter moun faire formation, vous pas prendre décision. Yo plus préoccupé à question fait l'argent, à question corruption. Mais tout ceci était prévisible. Quand on va aller en gouvernement neuf président, si quand on jamais ça, notre pays, notre histoire politique, où est ça notre pays au monde, notre temps, notre époque, où on a un pays en crise, et puis on dit pour sortir, il faut avoir 9 présidents. Il faut un chef quand on est en crise, qui prend une décision rapide de manière efficace, mais pas 9 personnes qui boumé. Et c'est ça que nous avons là. C'est mon gouvernement, c'est pété ça, pas de bon, nous pas de aller là, et plus vite nous sortir dans bagaille ça, c'est plus vite la plus bon pour le pays. Et t'es un pile voix qui t'est levé contre conseil présidentiel à 9 membres blancs, mais c'est lui-même qui passait. Et par rapport à la résolution qui passe par Edgar Leblanc, résolution qui prend qui mettait Voltaire dans le cadre présidentiel là, et les résolutions pas signées dans le journal officiel Le Moniteur, il pas publié disons. Et qui impact ça qu'a gagné maître magistrat, le fait que résolution pas publiée dans le journal officiel Le Moniteur. Scoop. Non, il va connaît pas Edgar Leblanc pour contre lui, pas capable d'imposer contre 6 moun. C'est 7 qui pour voter 6 votes lui-même pour contre lui, il pas capable ces positions par la passer, ce n'est pas possible aussi. Vous comprenez? Donc position majoritaire, on pas de doute sur ça, c'est lui-même qui va l'imposer. Madistin, au soit dit Edgar Leblanc t'es qu'après décision écartée toi monsieur. Avant. Mais il va prendre. Il va vous prendre déjà, mais il va prendre. Scoop. S'il te prend, c'est une autre question. Pendant qu'il était temps, il aurait dû le faire. Et il ne l'a pas fait, il va être rouillé pour ça. Mais est-ce que conseiller qui impliqué dans ce scandale corruption yo qu'a engagé la République? Mais si on va révoquer, si on va aller, depuis là, il a continué. C'est la réalité. Qu'est-ce qu'on appelle la réelle politique? Il va continuer de fait, continuer à prendre décision. Il a continué à choisir membre PP pour le faire en élection magouille. Il a continué à choisir pour... Comment? Ça parti politique yo pas constituer force normale là pour dire vu que Nex a impliqué nous demander pour retirer sinon nous pas parler l'élection. Scoop. Avant il dit pas faire tout non. Yo ka beaucoup faire. Mais là on commence à rendre compte CPA ses amis tel conseiller qui la donne, ses chefs cabinet tel conseiller qui la donne. C'est tel monde qui va faire élection pour tel monde. Là, on commence à voir ça, il va commencer à lever pied tout, il va commencer à pomper tout, il va capable pas faire le bonnet, il fait le tota, mais pour aller contestation, moi d'où ça là, son situation de crise, oui. C'est PTA. Et il doit pas gagner longue vie. Absolument. Scoop. Il est capable de venir au degré, tellement de contestation, tellement de blocage, il a éclaté. Tout ceci participe de cette décision que l'on prend là, que l'on peut prendre. S'il éclaté, famille Lavalas, il doit dire qu'il ne va pas participer dans l'autre élection encore parce qu'il a participé dans la mise en place
CPTA. S'il éclaté, Moïse Jean-Charles doit dire pas participer encore dans l'élection. Donc, il y a deux partis solides qui ne doivent pas parler. S'il éclaté, OPL a tout groupe qui doit dire on va parler de l'élection. Donc, nous sommes capables de tomber dans un cycle chaotique. Non, s'il éclaté, ça dépend de qui sont remplacés. Si on remplace par le président de la Cour de cassation, on est qui nous va parler de l'élection avoir une mauvaise foi. Parce que la neutralité va le garantir. Quand on a besoin d'une élection, ou besoin de pouvoir arbitre qui peut venir organiser l'élection pour le monde. La organiser l'élection pour des compétiteurs. Mais à chaque fois qu'on a fait appel à la Cour de cassation pour organiser les élections dans ce pays, eh bien les élections se passent bien. Si nous faisons ça, mais la passe est bien rare. C'est ça me d'expliquer. C'est là où je pas de. Maintenant, que faire pour ramener la confiance? Bon, pour moi-même, pour nous t'arrêter pas de casse là. Allons à la Cour de cassation. C'est ça, les gens, pour nous ramener confiance là. Cour de cassation, c'est la seule façon. Si nous ne faisons pas aujourd'hui, on est obligé de faire le demain. On fait le plus vite possible. Et M. Madistin, vous avez prédit éclatement CPTA là, oui? Mais on va l'installer, me dit ça, oui. Moi, répéter, ça me dit toujours dit, ah. Scoop! Mais on va CPTA installer, me dit la éclater, là, vous comprenez la éclater. Moi, répéter ça, je dis encore, matin encore. Ah, mais c'est ça, me dit là, oui. Je dis, les nombreux CPTA, mais deux bagages nous fait. N'a perdu temps. N'a cause plus moun mourir dans le pays. Et c'est ça nous fait. Scoop! N'a perdu temps là, nous cause moun a mourir par bande et par paquet dans le pays. Et nous pourquoi jamais prendre une décision. C'est moi je te le massacre pour sonder à fin fait. Gouvernement voit 11 chats dans la Tibonite, il voit Kenya, il voit soit il voit Istag. La police est arrivée la Tibonite, qu'on a fait. Pour ça, sous route nationale là, sorti pour sonder à Gonaïve, sur Gonaïve, pour sonder. Il n'y a pas jamais entré, font action dans le local, aucun gang. Ou qu'on dit réaction dans le fait, gang yo quitté route nationale là, yo mette yo à haute distance côté yo ka tirer sur moun qui passer de route là. Là mon chauffeur samedi qui prend camionnette li. Il les Jonel d'Orteus, il continue que les Timouché. Li ouais pile ça yo a passé. Il dit quitter le suivre, yo peut-être la une chance pour rentrer Saint-Marc. Gang no tire monsieur c'est de ça oui. Ça on va réagir non. Si vous êtes mourir samedi, oui. Donc, nous continuons de tirer mourir là, c'est bon. Pendant tout ça, à faire l'aviron de sous nationale là. Il y a beaucoup une opération, non? Depuis le 3 octobre, il arrive là, c'est bon, là. On s'est pour une machine pour légal sous nationale là. Il y a beaucoup une intervention. Il n'y a pas arrêté, il n'y a pas saison, il n'y a pas une intervention, non? Et puis, moun continue à tuer moun. Bon, l'autre moun dans la localité, le Haute-Feuille, qui mourit en bas, balle, de samedi à toujours, dans le griffe, devant ça, oui. Il va réagir, il va protéger moun de l'eau. C'est de ça, nous, là, nous pas prendre les bonnes décisions pour le pays. N'a cause plus moun mourir, n'a fait pays à faire du temps. Mais il est temps d'arrêter la comédie. Confier le pouvoir au président de la Cour de cassation pour former un gouvernement responsable, un gouvernement de mission qui pour venir là, qui pour engager jeunes garçons, jeunes femmes, pour entraîner, préparer, entrer dans l'armée d'Haïti, entrer dans la police, quadriller le pays avec des forces de sécurité pour nous rétablir la paix, pour nous rétablir la sécurité, pour le pays à recommencer à fonctionner. Si nous ne pas faire ça, nous continuer perdre du temps, nous continuer pour le monde à mourir dans le pays à inutilement. M. Madistin, CPTA là, déjà sous 5 à 6 mois là, est-ce que par un bagay nous t'a qu'à faire pour sauver au lieu de recommencer? Même pas ouais. M'pa connaît non même pas ouais. M'pa comment on a sauvé là moi-même. Madistin,
gagné une nouvelle qui a circulé sur réseau, etc. Mais nous-mêmes, même si nous-mêmes nous pas publié des informations qui ont rapport à gang. Cependant, c'est extrêmement important parce que nous tendons, yo dit ça, vu que yo protégé gang à cravate yo, nek qui nan pouvoir, yo mande yo amnistie, yo même tout, yo pral mobiliser yo pour demander amnistie. Qui j'ont qu'à analyser déclaration monsieur Amir. Scoop. Non, moi-même moi peux expliquer question ça déjà. J'ai expliqué et j'ai dit que le cri de justice de la population sera plus fort que la violence des gangs un jour ou l'autre. Pas aucun gouvernement qui a gang yo amnistie. À partir de tous les actes que gang yo fait, toute violence yo fait sous population. Il y a plus en sécurité dans la prison que yo t'arrête dans la rue à marcher de population, les sécurités rétablies. Ça, il n'y a pas du tout. Ça, c'est une question qui ne se pose pas. Aucun gouvernement va faire ça. Au clair sur ça. Mais clair sur ça. Maître Magistrat, selon enquête préliminaire, nous-mêmes nous commençons à mener dans le système judiciaire là, et nous apprenons qu'il y a un pile juge, commissaire gouvernement contacté sur dossier ça, et qui refusait par rapport à immunité entre guillemets, monsieur Otagien, yo jouit d'ailleurs et des prérogatives présidentielles. Est-ce que prérogative c'est la loi oui? Préparer information qu'il n'y a pas vrai. Parce que c'est pas le commissaire gouvernement qui choisit le juge, c'est le droit. Le commissaire du gouvernement, il a seul pour le faire, donc c'est arrivé dans la maison réquisitoire pour le dire. C'est le commissaire gouvernement. Vérité que vous pas dit où, c'est que vous avez un bon juge d'instruction, mandat au bout, et qui peut renouveler. Et c'est CPT qui a renouvelé le mandat. Qu'on y a si nèg qui là yo, il prend devant juge, c'est yo prend nommer juge, des possibilités pour nommer des juges. Yo pas nommer juge qui gagne un petit couleur indépendant du tout. Il y a un juge qui gagne rapport et yo doit même dire juge pour renouveler le mandat yo, faut que yo gens yo aborder question ça. C'est possible. C'est ça qui est la vérité. Parce que aujourd'hui, le tribunal de Port-au-Prince ne fonctionne presque pas parce que le mandat de la quasi-totalité des juges d'instruction est terminé et pour renouveler. Et pour renouveler, c'est CPT qui va renouveler. Donc, c'est un coup, monde qui va devant le juge, c'est encore qui parle nommer juge. C'est le dilemme que l'on a aujourd'hui. Le dossier, même si on voit le bail doyen aujourd'hui, il ne va pas distribuer parce que l'année. C'est ça qui est la vérité. Aucun espoir, M. Madistin, aucun espoir aujourd'hui pour sortir Haïti du chaos? Moi, j'ai appris à espérer, même au-delà de l'inespérance. Tout le monde aime ça, m'a dit même si beaucoup elle. M'a dit espoir, même si beaucoup elle. Maître Madistin, maintenant, pour conclure, après tout ça, nous finissons là, les contradictions, les dénonciations, voilà, le blocage, la misère, et quand on a expliqué ça tout, l'inefficacité des dirigeants qui croient dans l'intérêt personnel et le massacre de Ponsondé, son bail qui montrait clairement comment autorité ou pas penser à bien-être pays ça. Donc aujourd'hui, M. Samuel Madistin, qui ça n'est capable de dire en termes de conclusion par rapport à analyse là, puisqu'en fait Haïti était un espace de débat tout le temps, mais débat dans un seul sens, c'est que faire pour aider Haïti à sortir des griffes de la misère et de la violence. Scoop. Eh bien, moi-même, ça me croit qu'il est nécessaire pour faire, pour que nous rendions compte que pendant longtemps, c'est blanc qui prend décision pour nous. C'est blanc qui va nous mater. Il y a nos élections, pas même quatrième, ils mettent le président. C'est blanc, non tweet qui va nous Ariel.
qui fait perdre 3 ans par jamais pour une décision pour la population. C'est blanc qui va nous CPTA. C'est blanc qui va nous Gariconi. Il y a 12 ans depuis qu'il quitte le pays. Il n'y a pas même qu'on a étudié. Qui vient là, qui a tâtonné, qui a marché gourmet à tout le monde. Eh bien, il temps pour nous suspendre qui était blanc prendre décision pour nous dire, mais qui ça nous voulait pour le pays. Et si il y a un monde dans la communauté internationale là, qui voulait accompagner nous, il a accompagné nous. Mais si vous voulez pour mener nous, et pour nous dire non, l'État nous gagne même bonne direction pour mener le pays. Faut que nous prenions des décisions pour nous renforcer, pour nous suspendre l'émiettement du territoire national qui est là, pour nous avoir une force de sécurité qui est capable de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Par contre, depuis qu'il est, l'État perd du pouvoir pour prendre taxe dans le marché, dans une série de zones dans le pays. Côté ces délinquants, aujourd'hui, c'est poste de péage un peu partout que bandits a installé, que l'État doit faire. Et bien, il est temps pour mon gouvernement venir pour rétablir l'autorité de l'État, et pour rétablir la sécurité dans le pays. C'est le premier bagage que nous avons besoin de faire pour le pays à recontinuer, pour commencer à fonctionner, recommencer à marcher. Je pense que c'est là pour aller. Merci beaucoup, Maître Samuel Madistin.